Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous remercions Dieu pour ce grand privilège qu'il nous a accordé du fait que nous encore vivants pour adorer et glorifier son nom. Nous allons chanter ensemble et 303 section française, chant d'espérance pour adorer le Seigneur.
sœurs, nous allons tout de suite rentrer dans le message de la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans les livres des psaumes. Psaume 91. Psaume, il se trouve au milieu de Job, livre Job et livre Esther. Nous allons lire ensemble les psaumes 91. Nous allons faire la lecture dans le verset 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Des verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis pour vous. Verset 3, Psaume 91. Le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais bien aimé, dans ce livre-là, où nous avons fait lecture de la parole de Dieu, c'est un livre qui est écrit aux environs de l'année 1000 à 500 avant Jésus-Christ. Lorsque je parle de 1000 à 500 avant Jésus-Christ, dans les années avant Jésus-Christ et dans les années avant Jésus-Christ, les années a commencé à compter au-dessus, aller vers dessous. Et de 1000 à 0, c'est après Jésus-Christ, l'année a commencé à compter et de 0 à 2000, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ils ont dit que dans les années de 1000 à 500, ces années-là étaient considérées pour le peuple Israël comme les années de l'or. Ils ont été appelés cette année-là l'année de l'or pour le peuple Israël. Ils ont dit que ce n'est pas parce que vraiment ils avaient beaucoup d'or à cette époque-là, mais c'est plutôt dans ces années-là, dans ces périodes-là, et dans ces époques-là, que le peuple Israël avait réellement retrouvé la paix, la tranquillité, la joie. Voilà pourquoi ces années-là étaient appelées, considérées comme ces années de l'or pour le peuple Israël. Ils ont dit que c'est dans ces années-là, ou dans ces époques-là, dans ces périodes-là, que le peuple Israël faisait la plus grande réalisation. Quelle plus grande réalisation faisait le peuple Israël? Comme la Bible rapportait, et 150 psaumes qui écrits par plusieurs auteurs, ces psaumes-là n'étaient pas en ordre. C'est dans ces périodes-là, dans ces années-là, où le peuple Israël et rassemblé ces psaumes-là, ils ont mis ces psaumes-là en ordre. Il y a quelques qu'ils ont mis en prière, il y a quelques qu'ils ont mis en cantique. Ces psaumes-là étaient venus pour le peuple Israël comme un livre de prière, comme un livre de louange, comme un livre de cantiques. Ils ont dit que le peuple Israël, à chaque fois qu'ils ont été rassemblés pour adorer le Seigneur, pour montrer vraiment la confiance qu'ils avaient en Dieu, sont souvent utilisés ces psaumes-là. Nous pouvons réaliser même Jésus-Christ, n'est-ce pas, à la fin de son ministère, il a utilisé ces psaumes-là. Parmi les 7 paroles que Christ a prononcées sur la croix, il y a 2 qui sont sortis dans ces psaumes-là. Côté Jésus-Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Côté Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais bien aimé, ce matin, nous allons, et j'aimerais bien que vous portez attention bien
à ces messages, à ces enseignements ce matin. Et c'est très important, c'est très important pour porter attention bien à ces messages ce matin. Nous allons parler exactement, alors le thème de ces messages, c'est l'importance de la prière. Pourquoi un chrétien a besoin de prier? Pourquoi c'est nécessaire, c'est très important pour un chrétien rester toujours dans la prière. Et ce que nous allons voir, mes bien-aimés, c'est que, mes bien-aimés, j'aimerais bien vous dire que sur cette planète-là que nous vivions, c'est Christ qui a créé cette planète-là pour nous. Cette planète-là nous appartient. Cette planète-là, c'est notre bien, c'est notre héritage. Jésus-Christ a créé cette planète-là pour nous vivions en paix, en toute tranquillité. Mais nous allons découvrir beaucoup de mystères sur cette planète-là. Sur cette planète-là que nous vivions, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Sur cette planète-là que nous vivions, il y a beaucoup de mystères cachés que nous allons essayer de commencer à découvrir. Je vais vous aider à découvrir, à comprendre ce matin. Pendant que vous étiez en train de dormir, en train de lever, en train de marcher, et de promener, en train de travailler, il y a beaucoup de choses mystérieuses qui sont en train de passer sur cette planète-là. De même, nous pouvons réaliser que cette planète-là, il y a des entreprises qui travaillent, qui bien organisées. Il y a des entreprises qui travaillent en journée. Il y a des entreprises qui travaillent en 2 nuits. Il y a des entreprises qui travaillent en 3 nuits. Et bien, c'est de même, nous allons réaliser aussi, Satan les diables, ils ont organisé des groupes de démons qui fonctionnaient, qui travaillent en journée, qui travaillent en 2 nuits, qui travaillent en 3 nuits, uniquement, simplement pour embêter, pour emmerder, pour bouleverser l'homme sur la terre. Si notre planète que Jésus-Christ a créée pour nous vivons en paix, en toute tranquillité, Satan les diables que Jésus-Christ a chassé Lucifer dans le ciel, et par arrogance, par jalousie, par l'ambition, Jésus-Christ l'avait chassé sur la terre, dans le ciel, il est descendu sur la terre, et bien, ces démons-là, ces diables-là, il a organisé en journée, en 2 nuits, en 3 nuits, formé des groupes de démons pour travailler contre l'homme, pour attaquer, pour embêter l'homme. Voilà pourquoi c'est ça que nous allons découvrir, mes bien-aimés. Dans le passage, quand nous allons faire lecture de la parole de Dieu, il nous a dit ceci, dans le verset 3, car c'est Dieu qui t'est délivré du filet de l'oiselet, de la peste et de ses ravages, la peste. Souviens-toi de la mode de la peste. Mes frères et sœurs, le filet de l'oiselet, si nous regardons, qu'est-ce qui s'est passé? Les pécheurs, ils possédaient quoi? Pour récupérer, pour attraper les poissons dans la mer. Il avait dit ça, un filet. Quand il lançait ce filet-là dans la mer, et les poissons qui vivent dans la mer en toute tranquillité, et c'est un piège qu'il a tendu pour récupérer, pour attraper les poissons. C'est de même aussi les démons qui sont promenés sur la terre. Il avait des pièges, des filets qu'il a tendu préparés pour l'homme. Et lorsque un homme avait tombé, pris dans le filet du diable, seulement Jésus-Christ qui peut vous délivrer du filet de la peste, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ces pestes-là, c'est un groupe de démons. Nous allons découvrir très bientôt. Seulement Jésus qui peut vous délivrer du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est seulement Jésus-Christ qui peut vous délivrer d'un piège, d'un pélin du diable. Et ça fait qu'il y a une parole que Voltaire a prononcée lorsqu'il a dit, s'il est bon de vivre sans Jésus, excusez-moi, s'il est bon, oui, de vivre sans Jésus, il n'est pas bon de mourir sans Jésus. Mais moi,
je vous l'ai dit et je le répète, il n'est pas bon de vivre ni mourir sans Jésus. Mais bien aimé, lorsque nous comprenons certainement qu'est-ce qui est en train de passer sur cette planète, les choses mystérieuses cachées sur cette planète, c'est une vie risquée de vivre sans Jésus. C'est une vie risquée de vivre sans Jésus. Il n'est pas bon de vivre ni mourir sans Jésus. Nous allons voir, parce que lorsque, dans le filet du diable, dans le perle du diable, qui peut vous délivrer? Seulement Jésus. Le filet du diable, peut-être, c'est un cancer, peut-être, c'est différentes maladies quelconques. Parce que les savants du diable, nous allons voir ça très bientôt. Le filet du diable, lorsque vous tombez pris dans le perle du diable, une seule personne qui peut vous délivrer, seulement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus qui peut vous délivrer du filet perlé du diable, du baka. Nous allons voir ça très bientôt, comment ça dans les diables, ils ont organisé pour attaquer, pour embêter, pour emmerder, pour persécuter, pour rendre l'homme dans notre territoire, dans notre planète, que Dieu a créé pour nous puissions vivre en paix, en toute tranquillité. Comment ça dans les diables, ils ont organisé pour nous empêcher de vivre en paix, en toute tranquillité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes en train de m'écouter ce matin, vous avez besoin de Jésus. N'écoutez pas aucun risque, mes bien-aimés. Vous qui avez la chance pour écouter ce message, n'écoutez pas aucun risque. Acceptez Jésus pour votre sauveur. Vous avez besoin de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont organisé d'une façon pour vous faire sentir que vous n'avez pas besoin de Jésus. Sans Jésus, vous pouvez venir en faire en toute tranquillité. C'est pas vrai. C'est une risque. Voilà, oui, nous pouvons réaliser qu'il y a quelqu'un qui vit jusqu'à 70, 80 ans, qui n'a jamais été à l'hôpital, qui n'a jamais été eu aucun accident, qui ne sont pas chrétiens. C'est une risque. C'est une risque. C'est pas parce que la terre est tranquille. C'est pas parce que cette planète est tranquille, non. C'est une risque. N'écoutez pas aucun risque, bien aimé. C'est pas malheur. Ça veut dire avec vous frappé par une maladie, par une circonstance quelconque. Seulement Jésus qui peut vous délivrer, personne d'autre. Nous allons regarder ensemble dans les versets. Verset 4. Il dit, il te couvrit de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seulement Jésus qui peut vous protéger, qui peut vous couvrir, qui peut vous préserver contre toute force du mal. Lorsque ça dans le diable, à travers ses démons, lancer des flèches contre vous. Lorsque ça dans le diable, à travers les démons, lancer quelques maladies contre vous. Seulement Jésus qui peut vous délivrer. Lorsque une sorcière, un marabout, un ougan, un franc-maçon, un osé quelqu'un d'autre encore, lancer quelques expéditions contre vous, lancer un fantôme, lancer un mauvais esprit, lancer un fantôme, et vous rappelez dans un miroir, pour vous piquer dans un miroir, vous appelez dans un jumeau, pour vous piquer dans un jumeau, vous appelez dans un poupée, pour vous piquer dans un poupée, vous essayez de vous détruire par les maladies. On voyait quelqu'un pour faire vous périr dans un accident. Qui peut vous délivrer? Seulement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus qui a le pouvoir, l'autorité, qui vous dit arrêtez et sachez, je suis Dieu. Arrêtez et sachez, je suis Dieu. Arrêtez et sachez, je suis Dieu. Personne monde. Je veux que vous sachiez, mes bien-aimés, il y a une seule personne que ça va déjà respecter, Père, seulement Jésus. Quel que soit votre grade, quelle que soit votre position d'autorité, quelle que soit votre connaissance, quelle que soit votre richesse, multimilliardaire, multimilliardaire, ça ne veut pas dire autant nous prêcher contre la richesse, non. Au contraire, nous souvent prêcher. Être riche, être multimilliardaire, c'est bon, c'est très bon. Avoir des positions d'autorité, c'est bon, c'est très bon. Mais en début de toute bagarre, avant tout, vous avez besoin de Jésus.
Avant tout, l'apôtre Paul a dit, recherchez premièrement les royaumes et sa justice. Vous avez besoin de toutes les choses qui sont sur la terre, c'est votre bien, c'est votre richesse. Vous avez le droit de posséder des voitures, des maisons, des milliers, des centaines, des milliards de dollars, d'euros d'enfants. Vous avez le droit, c'est votre richesse. Tous ceux qui sont sur la terre vous appartiennent. Rien n'est pour ça dans les diables. Ça ne n'est pas écrit, n'est écrit absolument rien du tout. Ça veut dire que c'est une créature. C'est Dieu qui a tout créé. Non pour ça dans les diables. Pour nous, tous ceux qui sont sur la terre nous appartiennent. Mais ça veut dire essayez de trouver un moyen d'utiliser des tactiques pour nous priver de toutes nos richesses, de tous nos biens. C'est ça, j'aimerais bien ouvrir vos yeux pour récupérer tout ce qui vous appartient, tout ce que diable a pris pour vous. Mais bien aimé, cette planète-là n'est pas tranquille telle que vous le croyez. Cette planète-là n'est pas saine telle que vous le croyez. Cette planète-là n'est pas tranquille telle que vous le croyez. Cette planète-là, encore je le répète, n'est pas simple telle que vous le croyez. Il y a beaucoup de mystères sur cette planète. Nous allons découvrir ça. Nous allons regarder ensemble dans le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, mes bien-aimés, c'est un groupe de démons. Son nom, c'est les terreurs de la nuit. Ce n'est pas 2, 3, 4 000 200, c'est des centaines, des milliers, pour ne pas dire des milliards de démons qui s'appellent les terreurs. Ils ne sont pas dans un quartier, ils ne sont pas seulement dans un quartier, ils ne sont pas seulement dans une section, ils ne sont pas seulement dans une commune, ils ne sont pas seulement dans un arrondissement, ils ne sont pas seulement dans un département, ils ne sont pas seulement dans un pays, il est partout sur cette planète-là. Les terreurs de la nuit. Pendant qu'il fait nuit, c'est un groupe de monde qui fait face à apparition sur la terre, pour promener sur la terre. Pour quelle raison ces groupes de démons-là, quand il fait nuit, ils sont à son apparition sur la terre. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour regarder la terre, c'est pour regarder les beautés, la magnifique, les choses sur la terre. Il devait paraître la journée, il est paraît à la nuit. Les terreurs de la nuit, pour quelle raison ils sont fait apparition sur cette planète-là? C'est pour embêter l'homme, c'est pour attaquer l'homme, c'est pour frapper l'homme par des maladies, c'est pour égorger l'homme, c'est pour boire les sangs de l'homme, c'est pour manger la chair de l'homme. Nous avons entendu quelqu'un qui a disparu, il y a quelqu'un même qui sortit chez eux, sans qu'il n'ait pas rendu compte, sans qu'il n'ait pas absolument rien, il juste décidé de sortir, ouvrir la porte. Quand il sortit, ses parents, ses familles cherchaient partout, il ne trouvait cette personne à nulle part. Souvent, c'est les terreurs de la nuit qu'il a exilé de sortir, qui les a ramenés avec eux. Souvent, après quelques jours, on peut retrouver son corps sans vie dans un large, dans une forêt quelconque. Souvent, c'est les terreurs de la nuit. Souvent, on ne trouvait nulle part, ni son corps, ils ont disparu totalement. Cherché partout, mis la recherche, il est totalement, elle ou il est totalement disparu. Ce sont les terreurs de la nuit qui frappent. Il y a beaucoup d'accidents, mes bien-aimés. Les terreurs de la nuit, lorsqu'ils sortent dans la nuit, c'est pour faire mal à l'homme, pour priver l'homme de toutes ses libertés, pour frapper l'homme par des maladies. Il n'a pas besoin de la clé pour rentrer dans vos maisons. Il peut rentrer dans vos maisons comme il veut. C'est en train de dormir dans toute tranquillité avec sa femme, avec ton mari. Ou en train de dormir avec ses enfants. Il peut rentrer faire lavage et gorger pour il veut frapper des maladies. Pas des maladies. Il y a beaucoup de gens, vous entendez, et dans l'après-midi, vous étiez avec cette personne-là au téléphone, il était chez vous, vous étiez chez eux, nous avons été travailler ensemble, tandis que vous entendez quelle nouvelle que vous a pris. Il était transporté dans la nuit et il était transporté à l'hôpital. Souvent c'est l'attaque des terreurs de la nuit. Parce que son rôle, son plan, les terreurs de la nuit, c'est pour maltraiter l'homme, frapper l'homme par des maladies, manger la chair de l'homme, boire le sang de l'homme.
Voilà pourquoi, mes bien-aimés, qui peut vous délivrer? Verset 3, verset 4, qui peut vous délivrer de la main du filet de l'oiseleur, de la main des terreurs de la nuit? Seulement Jésus. Si votre maison n'est pas couverte avec le sang de Jésus, les terreurs de la nuit peuvent entrer dans votre maison. Si votre voiture n'est pas couverte avec le sang de Jésus, les terreurs de la nuit peuvent entrer dans votre voiture pendant que tu démarres ta voiture. Les terreurs de la nuit peuvent vous envoyer dans un accident, faire vous périr, éliminer dans un accident. Mais bien aimé, c'est une vie risquée. Vivre sur cette planète-là sans Jésus, c'est une vie risquée. Il y a un groupe de démons qui s'appelle les terreurs de la nuit. Dans le même verset, nous allons voir encore un autre groupe de démons qui s'appelle ni la flèche qui vole des jours. Tu viens pas bien aimer la flèche qui vole, qui volait. C'est une groupe de démons qui s'appelle la flèche. Nous avons entendu dans les années précédentes, la guerre se faisait souvent moins d'armes à feu. C'était les flèches, l'épée et les flèches. Mais la Bible a bien mentionné là, la Bible n'a pas dit que les flèches qui tirent, mais il a dit la flèche qui vole. Là, il y a une différence entre les flèches qui sont utilisées dans la guerre et la flèche qui sont écrites là. Ça, ce n'est pas la flèche qui tire, c'est la flèche qui vole. Cette flèche-là, il a des ailes. Il peut voler. Il n'a pas besoin de personne pour l'exercer, pour l'envoyer quelque part. Il a des ailes. Il sait très bien comment il peut voler, comment il peut exercer lui-même. Cette flèche-là, c'est une groupe de démons. Lorsque les terreurs finissent opérer dans la nuit, il rentrait dans son trou, dans son casier. Là, il y a un autre groupe de démons qui sortit qui s'appelle la flèche. De jour, pendant que tu es de travail, pendant que tu es de promener, tu penses que tu es de promener, tu es en paix, en toute tranquillité, c'est la vraie. Il y a une groupe de démons qui s'appelle la flèche. Il sortit dans son tour pour parcourir la terre. Ce n'est pas des 300, c'est des centaines, des milliers, pour ne pas dire des milliards. Ils sont sur tout le territoire, dans tous les pays, les 4 coins du monde. Ils sont sortis à la même heure, à la même minute. Pour faire quoi? Pour maltraiter l'homme, pour égorger l'homme, pour faire l'homme trahir l'homme, pour faire l'homme entrer dans l'entreprise, entrer dans le foyer, entrer dans la maison, aller à l'école, faire l'homme trahir l'homme, l'homme dévorer l'homme, l'homme poignarder l'homme, l'homme boisson l'homme, faire l'homme. Et il fait toutes sortes de dégâts sur la terre. Lorsque la flèche, il vole, ce n'est pas pour faire plaisir, mais c'est pour faire mal, faire abus, faire crime, faire injustice à l'homme. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est une vie risquée, vivre sans Jésus. C'est une vie risquée, vivre sans Jésus. Vous qui avez la chance d'écouter ce message, mais bien-aimés, vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre sauveur. Non seulement vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre sauveur, vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre protection. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre défense. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre défenseur. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre libérateur. Parce que c'est lui seul qui peut vous délivrer de la griffe, de la main du diable, de la flèche qui vole les jours. Non seulement nous avons les terrains, non seulement nous avons la flèche, nous avons aussi la peste. La peste elle-même, elle ne marche pas dans la nuit et dans la nuit. Elle ne marche pas dans le jour, elle marche dans les ténèbres. Dans les ténèbres, la flèche, elle marche dans les... Nous pouvons regarder ça. Regardez ça ensemble. Verset 6. Toujours sur 91, le verset 6. Mais la peste qui marche dans les ténèbres. La peste, comme ce n'est pas 2, 3, 4, c'est une groupe de démons qui sont sortis dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le fait noir. Ces groupes de démons, ils sont marqués dans le fait noir. Là, dans le fait noir, là où il y a électricité, ces groupes de démons-là ne sont pas là. Ces groupes de démons-là, ils ne sont pas comme ni les terreurs, ni la flèche. Les terreurs de la nuit,
ils ne sont pas mal, même quand il y a de l'électricité, même quand il n'y a pas d'électricité, les terreurs de la nuit, la flèche des jours, ils sont là. Mais la peste, il ne marche pas dans le jour, la peste, il ne marche pas aussi. Et pas seulement il marche dans la nuit, mais il marche dans les ténèbres. Quand il y a de l'obscurité, côté qui n'a pas de lumière, côté qui sombre, la peste, ils sont là. Sa présence est là. Ils sont là, là où il n'y a pas d'électricité, là où ils n'ont pas de lumière. Ils sont là. Pour faire quoi? Et laisse-moi vous dire, je le répète, ce n'est pas des 300, c'est des centaines, des milliers, pour ne pas dire des milliards. Ils sont dans les quatre du monde. Ils sont dans tous les pays, dans tous les départements, dans tous les arrondissements, dans tous les communes, dans toutes les sections, dans tous les quartiers, dans tous les zones. Il existe pour faire quoi? Pour faire mal à l'homme, pour manger l'homme, pour boire l'homme, pour manger la chair de l'homme, pour frapper l'homme par des maladies, des cancers, des cancers cérébraux, et qui sont verts, des fibromes, et envoyer l'homme si chez tout l'autre, dommager l'homme. Ils sont là pour malgré faire la méchanceté à l'homme. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il n'est pas bon de vivre ni mourir sans Jésus. Glory to God. Alléluia. Si quelqu'un qui m'entend, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ pour votre sauveur, glory to God, acceptez Jésus, mes bien-aimés, pour votre sauveur, parce que cette planète-là n'est pas tranquille, n'est pas sainte, tel que vous le croyez, tel que vous le pensez. Il existe beaucoup de mystères cachés sur cette planète-là. Il existe beaucoup de choses mystérieuses sur cette planète-là. Vous avez besoin de Jésus, mes bien-aimés, pour vous fonctionner dans votre travail, pour conduire dans la rue. Vous avez besoin de Jésus pour travailler à l'école. Vous avez besoin de Jésus parce qu'il y a beaucoup de choses mystérieuses sur cette planète-là. Nous avons encore une autre groupe d'éléments qui s'appelle la contagion. La contagion, c'est un autre groupe d'éléments. La contagion, lui, il ne sortit pas dans la nuit. Il ne sortit pas dans le jour. Il ne marche pas seulement dans les ténèbres. La contagion, il faut qu'à midi. La contagion, il y a une mission bien déterminée, c'est pour qu'à midi, quand à midi fait boule, à midi frapper, il y a une boule d'éléments qui sortit dans son trou, qui sortit dans son casier, qui sortit dans son royaume, qui monte sur la terre pour faire quoi? Pour faire dégâts à l'homme, pour maltraiter l'homme, pour égorger l'homme, pour faire périr l'homme dans un accident. Il peut même écraser les bateaux, même écraser l'avion. Ce groupe d'éléments-là ne vient pas pour jouer. Il peut étouffer l'homme, frapper l'homme par des rétouffements, frapper l'homme par des cancers cérébraux. Il est venu sur la terre à midi pour frapper, maltraiter, priger, manger, dévorer l'homme. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il n'est pas bon que Voltaire avait prononcé cette parole-là. Je le répète encore. Il n'est pas bon de vivre ni mourir sans Jésus. Voltaire a dit que s'il est bon de vivre sans Jésus, il n'est pas bon de mourir sans Jésus. Mais moi, je vous l'ai dit et je le répète, il n'est pas bon de vivre ni mourir sans Jésus. Glory to God. Ça veut déjà exister. S'il y a quelqu'un qui vous dit, ça veut déjà ne pas exister, c'est un menteur. S'il y a quelqu'un qui vous dit, les démons n'existent pas, c'est un menteur. C'est mensonge, ça veut déjà exister à un seul but, une seule décision pour manger chez les hommes, boire le sang de l'homme. Voilà pourquoi mes bénis, pour frapper l'homme par des maladies, pour envoyer l'homme chez un autre, pour démolir les jambes de l'homme, pour frapper l'homme par des cancers cérébraux, pour bloquer l'estomac de l'homme, pour bloquer les cœurs de l'homme, pour frapper l'homme par diverses qualités de maladies. Il y a quelques maladies qui arrivent les scientifiques, ne peuvent trouver aucun résultat. Il n'a pas de solution. C'est Satan qui est derrière tout ça. Voilà pourquoi je vous le dis, je le répète, il n'est pas bon ni vivre ni mourir sans Jésus. C'est une vie risquée, totalement risquée. Oh Jésus. Vivre sans Jésus sur cette planète, mes bien-aimés, c'est une vie risquée. Vivre sans Jésus,
sur cette planète-là, c'est une vie risquée, vivre sans Jésus. Sur cette planète-là, c'est une vie risquée, vivre sans Jésus. Vous qui êtes en train de m'écouter, partagez, lancez un message ça, partagez dans votre groupe pour sauver la vie des gens. N'hésitez pas, je vous donne le pouvoir, permission. Vous pouvez le partager dans tous vos contacts pour sauver la vie des gens. D'une seule façon, les gens peuvent délivrer de la griffe dans les perlins du diable, dans les filets du diable, seulement à travers Jésus-Christ. Seulement à travers Jésus-Christ. Mais bien aimé, on a dit toutes choses que vous avez besoin, richesse, l'argent, l'or, diamant, maison, tout ce que vous voulez avoir connaissance et que tout est bon. Mais en début, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de Jésus-Christ, ma soeur. Vous avez besoin de Jésus-Christ, mon frère. C'est une vie risquée, vivre sans Jésus.